Rabbi Nachman de Breslev a dit: en chemin, j'ai raconté une histoire. Et toute personne qui entendait cette histoire ressentait un remords. Et voici l'histoire. Il y avait une fois un roi qui avait 6 garçons et une fille. Et cette fille était très importante à ses yeux. Il l'affectionnait beaucoup et se délectait beaucoup avec elle. Une fois, se rencontrant ensemble avec elle, un de ces jours, il se fâcha contre elle et jeta de sa bouche la parole suivante: que le pas bon t'emporte. Le soir, elle alla dans sa chambre, et le matin, on ne savait plus où elle était, et son père avait beaucoup de chagrin. Il est allé la chercher ici et là. Le second du royaume s'est levé. Comme il a vu que le roi était tellement peiné, il a demandé qu'on lui donne un serviteur, un cheval et de l'argent pour ses dépenses. Il est allé la chercher. Il l'a cherchée pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'il l'a trouvée. Et maintenant, nous allons raconter comment il l'a trouvée. Il est allé de ci, de là, pendant très longtemps, dans les déserts, dans les champs, dans les forêts. Et il l'a cherché pendant très longtemps. Et il allait dans le désert, il a vu un petit chemin sur le côté, et il a réfléchi, puisqu'il y a tellement de temps que je marche seulement dans ce désert, et que je n'arrive pas à la trouver, je vais prendre ce petit chemin, et peut-être arriverai-je à des terres habitées. Il est allé, il a marché pendant longtemps. Après, il est arrivé à un château. Il y avait des gardiens qui étaient autour du château. Et le château était magnifique et très beau et très arrangé, avec beaucoup de gardes et beaucoup de gardiens. Et il avait peur des gardiens, de peur qu'ils ne le laissent pas rentrer. Il a réfléchi, il s'est dit: je vais essayer. Il laissa son cheval et s'approcha du château, et on le laissa rentrer. Et personne ne l'empêcha. Il alla de chambre en chambre, sans aucun empêchement. Puis il arriva dans une salle de palais, et il a vu que le roi était assis avec sa couronne, avec beaucoup de gardes autour de lui, et des musiciens qui jouaient de la musique. C'était magnifique. Et personne ne lui a rien demandé du tout. Il a vu là-bas des délices, des bons manger. Il s'est levé, il est allé manger, puis il s'est étendu dans un coin pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Il a vu que le roi ordonnait de faire venir la reine. On est allé chercher la reine. Il y eut un grand bruit, puis une grande joie, et les musiciens se mirent à jouer avec beaucoup d'entraînement, parce qu'on amenait la reine. Et on amena la reine, on installa un trône à côté de lui, et on l'installa à côté de lui. Et qui était la reine? La princesse disparue. Et la reine regarda aussi et vit que dans le coin, quelqu'un était étendu, et elle le reconnut. Elle se leva de son trône, alla vers lui, le toucha et lui demanda: est-ce que tu me reconnais? Il répondit: oui, je te reconnais, tu es la princesse qui a été perdue. Il lui demanda: comment es-tu venue ici? Elle lui répondit: puisque mon père a lâché la parole en question, et ici, cet endroit n'est pas bon. Il lui raconta que son père avait beaucoup de chagrin et que lui, il l'a cherché depuis longtemps. Et il lui demanda: comment puis-je te faire sortir d'ici? Elle lui dit: il n'est pas possible que tu me fasses sortir d'ici seulement
si tu choisis un endroit et que tu restes là-bas pendant une année et que pendant toute l'année, tu te languisses pour moi de me faire sortir. Et à chaque instant que tu auras du temps, tu devras penser à moi, te languir et chercher, espérer de me faire sortir, et tu devras jeûner. Et le dernier jour de l'année, tu devras jeûner, tu ne devras pas dormir pendant 24 heures. Il alla et fit ainsi. À la fin de l'année, le dernier jour, il jeûnait et il ne dormait pas, et il est allé pour la chercher. Il vit un arbre sur lequel poussaient de très jolies pommes. Et il fut attiré par le regard, il se leva et mangea, et immédiatement, après avoir mangé la pomme, il tomba dans un profond sommeil. Le serviteur essayait de le réveiller, et il n'arrivait pas. Après cela, il se réveilla de son sommeil et demanda à son serviteur, « Où suis-je dans le monde ?» Et il lui raconta toute l'histoire. « Il y a longtemps que tu dors, très longtemps, plusieurs années, et moi, pendant ce temps, je mangeais des fruits. » Alors, le second du roi fut très très peiné. Il alla là-bas et retrouva la princesse. Elle avait de la peine pour lui, beaucoup, car si tu étais venu ce jour-là, et si tu étais venu, tu m'aurais fait sortir d'ici, et à cause d'un seul jour, tu as perdu. Cependant, je sais qu'il est difficile de ne pas manger, particulièrement le dernier jour, car le mauvais penchant s'acharne très fort ce jour-là. Alors, retourne et cherche encore un endroit, reste là-bas encore un an, et le dernier jour tu pourras manger. Seulement, ne dors pas et ne bois pas de vin, afin que tu ne dormes pas, car l'essentiel, c'est le sommeil. Il alla et fit ainsi. Le dernier jour, il allait et vit une source. Et l'apparence de l'eau était rouge, et l'odeur était celle du vin. Il demanda à son serviteur, « As-tu déjà vu une source ? Il conviendrait que ce soit de l'eau, et pourtant l'eau, l'apparence est rouge, et l'odeur est celle du vin. » Il goûta de la source, et il tomba immédiatement dans un profond sommeil plusieurs années, jusqu'à 70 ans. Les soldats passèrent par là, beaucoup de soldats, avec tout ce qui leur convient, et le serviteur, par peur des soldats, se cacha. Après, un carrosse passa, dans lequel se trouvait la princesse. Elle s'est levée, elle l'a vu, elle s'est assise à côté de lui, elle l'a reconnu, elle le secoua pour qu'il se réveille, il ne pouvait pas se réveiller. Elle commença à se lamenter. Il y a tellement de fatigue et de peine qu'il a employé pour me faire sortir. Il y a tellement d'années pour me faire sortir, et à cause de ce jour-là, il aurait pu me faire sortir, il a tout perdu. Et elle pleura amèrement, car n'eut-il pas une grande pitié sur lui et sur moi, avec tant de temps qu'il a employé pour me faire sortir, et après cela, il n'a pas réussi. Elle saisit son foulard qu'elle portait sur sa tête, écrivit avec ses larmes, puis plaça le foulard à côté de lui, se leva, s'installa dans son carrosse et partit. Il demanda à son serviteur, « Où suis-je sur terre ?» Il lui raconta toute l'histoire, que des soldats sont passés, et qu'il y avait ici un carrosse, et qu'il y avait la princesse qui a pleuré, et qu'elle a crié, et qu'elle a demandé quelle pitié. Entre-temps, il regarda et vit le foulard qui était à côté de lui. Et il demanda au serviteur d'où vient ce foulard. Il lui répondit, elle a écrit dessus avec ses larmes. Il prit le foulard, l'éleva face au soleil et commença à lire les lettres et lut ce qu'il y avait marqué dessus, toute sa plainte, toute sa peine, et que maintenant elle n'est plus dans le château, mais qu'il devra chercher une montagne en or et un château en perles. Là-bas, tu me trouveras. Il laissa son serviteur et partit tout seul la chercher. Il partit encore pendant plusieurs années pour la chercher et réfléchit, car
dans les terres habitées, certainement, on ne rencontre pas de montagnes en or, ni de châteaux en perles, car il connaissait bien la carte du monde. Alors je vais aller dans les déserts. Il partit dans les déserts pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il vit, il rencontra un géant qui n'était pas du tout dans des mesures humaines. Et ce géant portait un arbre dont on ne rencontre jamais de pareils arbres dans les terres habitées. Et le géant lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis un homme. » Le géant fut très étonné, car il y a si longtemps que je suis dans le désert, et je n'ai jamais vu ici un homme. Alors l'homme lui raconta toute l'histoire, et lui dit qu'il cherchait une montagne en or et un château en perles. Il lui dit, « Bien sûr tu ne trouveras pas. » Il le renvoya, et il lui dit, « On t'a raconté des histoires, c'est des bêtises, car ça n'existe pas du tout. » Alors l'homme se mit à pleurer, car il est certain que ça doit exister, quelque part. Mais le géant le repoussa, car en lui disant que c'était des bêtises qu'on lui avait racontées. Et il a dit, et l'homme dit au géant, « En vérité, ça existe. » Le géant lui dit, « À mon avis, c'est des bêtises. Mais puisque tu es têtu, voici que je suis le roi de toutes les bêtes sauvages. Alors je vais te faire plaisir et je vais appeler toutes les bêtes sauvages, et puisqu'elles courent à travers le monde, peut-être une d'elles a-t-elle entendu parler de cette montagne et de ce château. » Toutes sortes de bêtes, et toutes répondirent qu'elles n'avaient jamais vu cette chose-là. Alors le géant lui dit, « Tu vois que c'est des bêtises. Si tu veux m'écouter, retourne en arrière, car bien sûr ça n'existe pas, et ça n'existe pas sur terre. » Mais lui insista beaucoup, et il dit que certainement ça existait obligatoirement. Le géant lui dit, « Voilà que dans ce désert, il y a mon frère, et lui, c'est le roi des oiseaux. Peut-être que les oiseaux, puisqu'ils volent dans l'air beaucoup plus haut, peut-être ont-ils vu une montagne et un château. Va voir mon frère et dis-lui que je t'ai envoyé vers lui. » Il marcha encore plusieurs années et trouva un géant qui portait un arbre comme le premier, et lui demanda également, et l'autre lui répondit aussi, et lui raconta toute son histoire, et l'autre lui répondit aussi, comme son frère, que ça n'existait pas du tout. Mais lui, l'homme, insista, et insista en disant que ça existait. Alors le géant lui dit, « Je suis le roi de tous les oiseaux. Je vais appeler tous les oiseaux, peut-être ont-ils entendu parler de cela. » Et tous répondirent qu'ils n'avaient pas entendu parler de ça, qu'ils ne savaient pas. Alors, le géant lui dit, « Tu vois bien qu'on t'a raconté des histoires et que ça n'existe pas. Si tu veux me croire, retourne donc en arrière, tu vois bien que ça n'existe pas. » Mais l'homme insista en disant que c'était certain que ça existait, et le géant lui dit, un peu plus loin dans le désert, il y a mon frère, lui, c'est le roi des vents. Les vents courent dans le monde, peut-être savent-ils cette chose-là. Il partit, encore plusieurs années, trouva encore un géant qui portait encore un arbre et lui demanda encore la même chose et lui raconta son histoire et fut repoussé encore une fois, mais il insista et il demanda, « Fais pour moi, appelle tous les vents et demande-leur. » Le roi des vents appela tous les vents et leur demanda, et aucun d'entre eux n'avait entendu parler ni d'une montagne ni d'un château. L'homme, le géant lui dit, « Tu vois que c'est des bêtises qu'on t'a racontées. » Et l'homme se mit à pleurer beaucoup. Et il dit, en disant, « Je sais que ça existe, certainement. » Entre-temps, il vit un vent qui arrivait. Et le roi se fâcha contre lui.
Pourquoi es-tu venu en retard alors que j'avais décidé que tous les vents viennent? Pourquoi n'es-tu pas venu avec eux? J'ai été retenu parce que j'avais besoin d'amener une princesse sur une montagne en or et un château en perles. Alors l'homme se réjouit et il demanda au roi des vents: qu'est-ce qui est cher là-bas? Qu'est-ce qui est important là-bas? Alors, il fut répondu que toutes les choses étaient très chères là-bas. Alors le roi des vents dit au vent, dit au second du roi: puisque il y a tellement de temps que tu cherches et que tu t'es tellement fatigué, et peut-être au dernier moment, tu auras un obstacle à cause de ça, je vais te donner un vase, un récipient. Lorsque tu plongeras ta main dans ce récipient, tu en ressortiras de l'argent. Et il ordonna au vent d'emmener l'homme là-bas. Et le vent de tempête porta l'homme là-bas et l'amena à la porte où étaient des soldats qui ne le laissèrent pas rentrer dans la ville. Il plongea sa main dans le récipient, prit de l'argent, soudoya les soldats et put rentrer dans la ville, qui était une ville merveilleuse et magnifique. Il alla vers un riche propriétaire, obtint de la nourriture, car il fallait rester longtemps là-bas, attendre, car il fallait réfléchir à une intelligence, une stratégie pour faire sortir la princesse. Le second fit sortir la princesse. Ceci, Rabbi Nachman ne le raconta pas. Mais en fin de compte, il fit sortir la princesse. Il y a environ 2 siècles, est un des enseignements les plus profonds de la Torah. Rabbi Nachman de Breslev, maître chassidique, arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, naquit en Ukraine, un tournant de l'histoire qui n'est autre que l'époque de la Révolution française. Ce tournant historique qui annonça l'ouverture du ghetto, l'émancipation, l'assimilation, puis la perte de l'identité juive parmi les nations. Où naquit, où jaillit la lumière de Rabbi Nachman pour apporter une solution aux problèmes qui allaient surgir à cause de cela. Pour comprendre ce que signifie Chassidut et Breslev, il faut faire un petit retour dans l'histoire. Il faut remonter aux origines de l'humanité, telles que la Bible les décrit, l'histoire d'Adam et Ève que tout le monde connaît. Mais ce que peu de gens savent, c'est ce que Rabbi Yitzhak Luria explique quant au péché du premier homme. Après tout, personne ne sait quel était ce péché. Rabbi Yitzhak Luria, grand maître kabbalistique, qui vécut il y a à peu près 400 ans, Rabbi Yitzhak Luria nous dit que le péché du premier homme
et d'avoir refusé d'approfondir la Torah. Avoir refusé d'approfondir la Torah représente la faute originelle, et c'est une faute qui ne cesse depuis ce temps-là de se reproduire et que nous commettons chacun à son niveau tous les jours, jusqu'au moment où viendra Mashiach qui fera la réparation de cette faute. De siècle en siècle, de génération en génération, chaque génération rencontre une tentation équivalente, c'est-à-dire un refus de comprendre profondément la volonté divine. Et tant que nous ne parvenons pas à briser cette écorce et à trouver le fruit, c'est-à-dire la connaissance profonde de la Torah, il n'y a pas de réparation possible pour l'humanité. Rabbi Chaim Vital, le disciple de Rabbi Yitzhak Luria, a compris que la raison pour laquelle le peuple juif est dans un si grand exil qui dure si longtemps et si amer et si dur avec tant de peine, c'est pour l'explication qui en est donnée dans le Zohar à cause de l'assèchement de la Torah, à cause du refus d'irriguer l'enseignement et d'y voir quelque chose de plus profond. Et cet assèchement de la Torah, qui s'accumulera de siècle en siècle, finira par provoquer quasiment un étouffement. C'est l'époque du Baal Shem Tov, époque terrible, où les masses juives, opprimées, misérables, sont dans la plus grande ignorance, ne connaissent pas les valeurs. Elles vivent, ou plutôt subissent, leur judaïsme sans aucune participation active, parce qu'il n'y a pas du tout d'initiation ni de connaissance. Alors le Baal Shem Tov, chercheur, génie de très haute valeur, réussira ce prodige inouï d'aller puiser dans les plus grandes profondeurs de la Kabbalah les remèdes au mal de son temps, c'est-à-dire d'arriver à insuffler jusqu'au plus humble du peuple l'envie d'être juif et l'amour de la Torah. Chacun a sa part dans la Torah. Chacun peut y participer à son niveau, selon son degré, en y mettant son cœur. Il parvient à rétablir dans le peuple juif un nouveau souffle, une nouvelle envie, un nouveau départ. Un peu plus tard, son petit-fils, Rabbi Nachman, qui naquit 30 ans après la mort du Baal Shem Tov, dans la maison même que le Baal Shem Tov avait léguée en héritage à sa fille. Dans cette maison où les disciples du Baal Shem Tov se rencontrent encore pour échanger des découvertes, des souvenirs, des contes, des récits, dans cette maison, Rabbi Nachman est né, et dans cette atmosphère, il a commencé sa plus tendre enfance. Commençant très tôt sa propre recherche, il s'initia lui-même par l'effort. Il chercha, se fatigua, commença par le jeûne, par l'ascèse, par l'étude, par la prière. Il s'en allait dans les champs, il s'en allait dans les forêts. Il partait sur la rivière avec un petit bateau pour passer des heures et des heures et des heures en présence de son Créateur, à épancher son cœur pur dans une recherche de la vérité. Et à l'âge de 13 ans, devenu bar mitzvah, il se marie. Commençant sa vie d'homme marié, il commence également sa recherche d'homme juif au plein sens du terme et s'engage dans les recherches les plus élevées. Puis, quelques années plus tard, ayant déjà réussi à attirer quelques adeptes, malgré son souci de demeurer caché et de ne pas faire connaître au monde sa recherche, néanmoins, il est connu
il commence à être connu dans les entourages, mais c'est là qu'il décide qu'il faut qu'il parte en terre d'Israël. Et il entreprend un voyage héroïque, un voyage sans pareil, parce que l'époque, c'était la conquête de l'Égypte par Napoléon, les pyramides, et bien sûr, le bassin méditerranéen était extrêmement troublé. Un voyage à cette époque était déjà très critique, mais à plus forte raison en temps de guerre. Mais Rabbi Nachman, laissant tout derrière lui et se sacrifiant totalement, parvint à arriver en terre d'Israël. Et lorsqu'il parvint en terre d'Israël, il y découvrit ce qu'il attendait, c'est-à-dire la révélation de son message. Revenant en Ukraine, Rabbi Nachman commence à enseigner des leçons et les élèves affluent de plus en plus et perçoivent chez lui une dimension hors du commun. C'est un maître, mais un maître dont on n'a jamais rencontré l'équivalent. Il dit à ses élèves, il est interdit d'être vieux. Il est interdit d'être vieux. Même un vieux chassid ou un vieux tzaddik, ça n'est pas bon. Il faut renaître à chaque instant. Il faut être comme un petit enfant qui vient de naître à la seconde. Il faut recommencer sa vie à chaque moment. Car le monde est un pont très très étroit et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Rabbi Nachman bouleverse toutes les données. Rabbi Nachman est un visionnaire, un prophète. Il voit par anticipation, il sait ce qui va se passer. Il prévoit un cataclysme, un déluge. Il sait que l'hérésie, l'époque scientifique, l'orgueil de la science, l'époque industrielle, va détourner le cœur d'Israël vers les sciences profanes et que ceci entraînera comme conséquence un abandon des valeurs juives. Il sait que le désespoir guette le monde et il prépare les armes contre cela. Il est interdit de se décourager. Ne vous découragez pas. Il donne à ceux qui le voudront la simplicité et le cœur pur qu'il sera nécessaire pour traverser les épreuves qui précèdent le Messie. Avec les 170 ans de recul que nous possédons aujourd'hui, nous constatons que tout ce qu'il avait prédit s'est passé. Le monde a changé de couleur. Les choses ont changé. La grande majorité du peuple juif s'est découragée. Il ne reste plus qu'un petit noyau aujourd'hui qui résiste, qui ne se décourage pas. Combien de personnes qui sont tentées de se décourager, d'abandonner, de lâcher petit à petit, de se refroidir. Rabbi Nachman enseigne des méthodes, enseigne des moyens, comment résister. Et le moyen principal qu'il enseigne, c'est la simplicité. Mais dans une époque aussi compliquée, aussi sophistiquée que la nôtre, d'être simple, c'est quelque chose de très dur. C'est pourquoi il déverse des flots et des flots d'enseignements des plus profonds, Oraita Deatika Stima Datida Galia. Cette Torah qui a été cachée parce que non méritée, cette Torah que le premier homme devait découvrir, qui est l'âme de notre Torah, cette Torah, Rabbi Nachman en révèle quelques rayons et nous en fait participer.
À partir de l'âge de 6 ans, il a commencé à écrire. Il a commencé à noter tout ce qu'il comprenait et ce qu'il déduisait de son étude, et c'est le Sefer Hamidot, l'alphabet lumineux, qu'il compléta à l'âge adulte, et lorsqu'il présenta le manuscrit à ses élèves pour l'imprimer, il tendit le manuscrit en l'air et parlant au manuscrit, dit: mon cher ami, c'est grâce à toi que je suis devenu un juif. Dans ce manuscrit, dans ce Sefer Hamidot, Rabbi Nathan collectionne des centaines et des milliers d'aphorismes, de phrases, de pensées qu'il a retenues, qu'il a recueillies, qu'il a déduits dans l'étude du Talmud, dans l'étude du Midrash et dans l'étude de la Kabbalah. C'est un Sefer qu'il recommanda à ses élèves et leur demanda de toujours le garder sur eux, car c'était le compagnon de route idéal. Et puis, il y a l'œuvre centrale, le Likutei Moharan, le recueil de ses leçons, à peu près 400 chapitres, 400 enseignements qu'il donna, le plus souvent le Shabbat, vendredi soir, ou bien à l'occasion des grandes fêtes, ou des réunions, ou bien tout simplement lorsque ses élèves étaient autour de lui, et qu'il fut inspiré de leur donner un enseignement. Dans ce Likutei Moharan, Rabbi Nachman abandonne ses propres recherches. Il aurait pu pour lui-même aller beaucoup plus loin, mais ce qu'il visait, ce n'était pas d'apporter au monde encore une découverte, encore un Sefer nouveau, pas du tout. Ce qu'il visait, c'était de nous aider. Il savait que nous allons nous trouver dans une période où celui qui résistera semblera très bizarre aux yeux des autres. Écoutez plutôt cette parabole. Il y avait une fois un roi qui savait lire dans les étoiles. Et il vit dans les étoiles que la moisson qui allait pousser serait empoisonnée et que toute personne qui en mangerait perdrait la raison. Il appela son conseiller et lui révéla sa vision. Le conseiller avisa qu'il était trop tard de sauver tout le monde, car la moisson prochaine était déjà sur pied et la moisson ancienne était déjà presque consommée. Alors, réservons plutôt pour nous quelques sacs de farine qui nous permettront de tenir l'année. Le roi dénonça cette idée. Ce n'est pas la bonne solution. Si nous ne mangeons pas et que tout le monde a mangé, c'est nous qui serons les fous. Le roi conclut ainsi: nous allons manger comme tout le monde, mais avant de manger, nous placerons un signe sur notre front. Lorsque je te rencontrerai, lorsque tu me rencontreras, je verrai le signe sur ton front, tu verras le signe sur mon front, et nous saurons que nous sommes fous. À travers cette parabole se dégage une philosophie profonde, peut-être toute la philosophie de Breslev. Breslev, nom d'une petite bourgade où Rabbi Nachman délivra l'essentiel de son enseignement. Ce mot Breslev, en hébreu, c'est un nom russe, mais lorsqu'on l'écrit en hébreu, il se compose curieusement de deux mots, lev, bassar, un cœur de chair. Un cœur de chair contre un cœur de pierre. Le cœur de pierre, le cœur de la technique de l'époque moderne, le cœur d'un robot. Le cœur de chair, c'est le cœur d'un homme qui cherche. Ce signe qu'il faut placer sur son front, cette méthode que Rabbi Nachman préconise, Rabbi Nachman n'a pas encouragé la reclusion, le retrait du monde.
Rabbi Nachman nous demande de rester avec nos frères, de rester avec le monde, mais il nous demande de garder le signe, de ne pas oublier. Il nous demande de savoir que l'époque dans laquelle nous vivons est une époque où toutes les valeurs sont inversées et que tous les noms qui sont donnés aux choses sont peut-être d'autres noms, d'autres choses. Nous ne savons plus. Sachons au moins que les choses ont changé et que notre raison a été touchée. Mais cependant, continuons et gardons l'espoir. Un espoir reste pour nous. Accrochons-nous. Espérons. Ne nous décourageons pas. Lorsque Rabbi Nachman termina l'enseignement du Likutei Moharan, du Sefer Hamidot, du Chayei Moharan où sont consignées ses visions, ses anecdotes, ses rêves et ses prévisions, Rabbi Nachman dit à ses élèves: maintenant je vais commencer à raconter des histoires. Dans les 13 contes merveilleux, qui ont été d'ailleurs traduits en français, en anglais, en allemand, plusieurs langues. Dans ces 13 contes merveilleux, Rabbi Nachman a donné le fin mot de son message. Il a laissé cet héritage, il a laissé dans ses contes l'essentiel des forces et des réserves dont chacun aura besoin pour affronter l'épreuve du dernier temps. L'épreuve du déluge d'hérésie qui sévit de nos jours, avec toute la débauche, toute la violence, toutes les catastrophes qui se sont produites, l'Holocauste, etc., les grandes guerres mondiales, etc. Rabbi Nachman a caché dans ses contes des forces inouïes. Il suffit de les lire. Beaucoup de gens ont essayé de lire les contes et se sont dit: mais je n'y comprends rien, c'est très joli, ce sont des très belles histoires, mais je n'y comprends rien. Que ces gens sachent que telle était bien l'intention du Maître. Il a voulu que son enseignement reste scellé, pour que notre âme puisse s'en délecter, s'en pénétrer, sans que notre raison fortement corrompue par l'époque moderne, corrompue par la moisson de la folie, sans que cette raison ne puisse intervenir et abîmer le remède. C'est un véritable remède, un flot de jouvence, une régénération. Rabbi Nachman veut que notre cœur se renouvelle. Il veut que nous gardions un cœur de chair.
pour garder ce cœur de chair, pour garder ce cœur tendre, qui sait s'émerveiller dans la Torah, qui sait garder son innocence, malgré la corruption, malgré le cynisme, il faut ou bien être soi-même un grand maître, ou bien si on n'est pas un grand maître, être attaché à un grand maître. C'est le sens du chassidisme. Le chassidisme est venu nous enseigner que l'alternative qui restait pour le fidèle moyen était ou bien d'être lui-même un grand maître, ou bien d'être attaché à un être. Les chassidim de Breslev ont choisi de s'attacher à Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a dit, je suis venu sur terre pour aider les âmes pour qui l'enfer est trop petit. Il y a de telles âmes qui reviennent sur terre et qui ne trouvent pas leur place, qui sont hantées par des fantasmes, par des choses terribles. Ces âmes, Rabbi Nachman leur donne un espoir et leur fait retrouver un sens dans la vie. Il y a des gens plus simples, il y a des gens plus érudits, toutes sortes de gens peuvent trouver chez Rabbi Nachman une réponse à leurs problèmes, parce que Rabbi Nachman a décidé de propager son enseignement à un double niveau. Il s'agit de faire voir à l'érudit qu'il n'a rien compris et à l'homme ignorant que Dieu est près de lui. Avant de quitter ce monde, Rabbi Nachman, voyant la douleur et la peine de ses élèves qui l'entouraient, leur dit, n'ayez pas peur, je marche devant vous, je serai avec vous, je continuerai à vous guider. Rabbi Nachman continue à nous guider. Ceux qui s'attachent à lui à travers la lecture, l'étude de ses œuvres, ou bien tout simplement à travers l'écoute de cours ou d'enseignements qui sont donnés, ou bien en lisant les contes, ou bien en récitant des psaumes, ou bien en s'identifiant à ce mouvement, parce que leur cœur a été touché, parce que la poésie de ce grand sadique les a séduits, les a rapprochés de la Torah. Toutes ces personnes sentent que Rabbi Nachman est vivant. Rabbi Nachman a promis qu'il nous guiderait et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. Une fois par an, ces chassidim se réunissent dans 3 endroits, à Jérusalem, à Méron, au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, et à New York. Lors de la grande réunion, tout le monde se retrouve et on échange des idées. C'est à la fête de Rosh Hashanah, on échange des idées, des impressions de toute l'année. Mais finalement, le mouvement de Rabbi Nachman, bien que comptant des milliers et des milliers de sympathisants à travers le monde, de toutes sortes, car ce mouvement n'est pas limité, ni sectaire, ne demande pas une appartenance sectaire, mais plutôt une identification du cœur. Ce mouvement, malgré tout, n'est pas à proprement dit un mouvement de masse. Rabbi Nachman a dit, mon petit feu brillera jusqu'à l'arrivée du Messie. Lorsqu'il a dit mon petit feu, il indiqua ainsi à ses élèves et à ceux qui voudraient le suivre que la qualité passerait avant la quantité et qu'il vaudrait mieux accomplir peu
mais vraie, que beaucoup, avec une falsification si petite soit-elle. Rabbi Nachman nous a laissé son message, et plus que son message, un moyen d'être attaché à lui, de le trouver. C'est le Likutei Moharan. Pour permettre à ceux qui ne comprennent pas l'hébreu d'avoir accès au message de Rabbi Nachman et à sa consolation, nous avons traduit des livres en français qui sont plutôt des adaptations de la pensée de Rabbi Nachman. Il y a eu le livre Hitbodedut, qui parle du dialogue avec Dieu. Il y a eu le livre Courage, qui parle d'un des points essentiels de Rabbi Nachman, qui est de se donner de la force, du courage, de ne pas se décourager, de ne pas abandonner. Puis le livre Simcha, qui parle de la joie. Et puis enfin, le livre Il est temps de chanter, où nous parlons de la récitation des psaumes, qui est un des thèmes favoris de Rabbi Nachman. Bien entendu, ces ouvrages ne donnent qu'un reflet de la pensée du maître, et il est souhaitable pour ceux qui les ont lus et appréciés, ou qui les liront et les apprécieront, de chercher l'enseignement authentique, c'est-à-dire la source. Nous faisons aussi des cours, des cassettes hebdomadaires pour propager l'enseignement de Rabbi Nachman, car tel était son souci, et telle est d'après lui l'une des plus grandes mitzvot, des plus grands commandements de la Torah, faire partager à autrui ce qu'on a découvert soi-même. Ainsi, en terre d'Israël par exemple, la diffusion des ouvrages sacrés se fait dans toutes les zones, dans les yeshivot, dans les endroits, dans les kibbutzim, et jusque dans les prisons, où grâce à ça, beaucoup de personnes brisées, au fin fond de leur cachot, ont retrouvé la foi et ont retrouvé l'espoir. Rabbi Nachman a conseillé d'être simple, de ne pas compliquer les choses. Il a prédit que le monde allait s'abîmer et que la sagesse de l'homme allait le perdre, que la technique serait un danger, et il a demandé à tous ses adeptes et à tous ceux qui veulent entendre son message, soyez simples, ne faites pas de combines, ne faites pas d'astuces, la Torah est infiniment simple, Dieu est infiniment simple, soyez purs. Rabbi Nachman a conseillé également de chanter et de danser. Parce que il y a dans ces actions-là, et de frapper dans ses mains, il y a dans ces actions-là des choses très grandes. Il ne faut pas perdre de vue que l'homme est un petit monde, un microcosme, et que tout ce que nous faisons ici sur Terre a une répercussion immense dans le ciel. C'est justement quand on ignore sa force, quand on ignore sa portée, qu'on tombe dans le découragement.
Lorsqu'un homme commence à servir Dieu, l'habitude est qu'on lui montre du refus. Il a l'impression qu'on le rejette d'en haut et qu'on ne le laisse pas du tout rentrer au service de Dieu. Mais en vérité, tout ce rejet, tout ce refus n'est qu'un rapprochement. Et il faut se renforcer très très fort, de ne pas se décourager lorsqu'on voit que plusieurs jours, plusieurs années passent avec des fatigues, des efforts, des grands efforts pour se rapprocher d'Hachem et que on se trouve encore très loin, comme si on n'avait pas commencé du tout de rentrer dans les portes du sublime. Car on voit qu'on est encore plein d'habitudes physiques, matérielles, de mauvaises pensées, de grandes confusions. Et tout ce qu'on veut faire pour servir Dieu, quelle que soit la chose qu'on veut faire, qui soit sacrée, on ne nous la laisse pas faire. Et on a l'impression comme si Dieu ne nous regardait pas du tout, et comme si il ne voulait pas du tout notre effort. Parce qu'on voit, qu'on implore, qu'on supplie à chaque fois, et qu'on demande pitié, que Dieu nous aide pour le servir, et malgré ça, on se sent très loin. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que Dieu ne nous regarde pas du tout, et qu'il ne s'intéresse pas à nous, comme s'il ne voulait pas du tout de nous. À propos de tout cela, et de tout ce qui y ressemble, il faut du courage, un grand courage, se renforcer soi-même, très très fort, sans regarder, sans tenir compte de cela du tout. Car en vérité, tout le refus n'est qu'un rapprochement. Et tout ceci est passé, est arrivé au juste, au tzadikim, au maître. Comme nous avons entendu explicitement de leur propre bouche, ils avaient l'impression que Dieu ne regardait pas du tout, ne les regardait pas du tout, et ne s'occupait pas d'eux du tout, parce qu'ils voyaient que ça faisait longtemps qu'ils se fatiguaient, qu'ils travaillaient, qu'ils faisaient des efforts, qu'ils se rapprochaient pour servir Dieu, et qu'ils se sentaient encore très 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 loin. Et s'ils ne s'étaient pas renforcés à ce moment-là, et qu'ils ne s'étaient pas forcés à ne rien voir de tout cela, ils seraient restés à leur endroit du début, et ils ne seraient jamais arrivés à ce qu'ils sont arrivés. Ce qui ressort de cela, mon ami, mon frère, courage, renforce-toi beaucoup, tiens bon de toutes tes forces de rester en place, à ta place. N'aie pas peur, ne regarde pas, ne tiens pas compte de tout cela et de tout ce qui ressemble. Et si tu es très 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 loin de Dieu et que tu as l'impression à chaque instant de trahir sa volonté, de te révolter contre lui, malgré ça, contre cela, sache qu'un homme comme ça, un homme aussi physique, aussi matériel, chaque geste, chaque mouvement par lequel il se sépare un tout petit peu de sa condition physique pour se rapprocher d'Hachem, c'est immense, c'est précieux, c'est très 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 cher. Même un tout petit point, un tout petit morceau, qu'il se déplace un petit peu de sa condition physique pour se rapprocher de Dieu, il franchit, il court, grâce à cela, des milliers et des milliers de kilomètres dans les univers supérieurs. Et de cela, il faut beaucoup se réjouir, il faut se renforcer pour être toujours gai, car la tristesse est très néfaste, très destructive. Et sache qu'à partir du moment où un homme décide de se rapprocher
de l'Éternel, à partir de ce moment-là, immédiatement, cela devient un grand péché d'être triste, car la tristesse est négative et Dieu la hait. Il faut être obstiné, têtu pour servir Dieu. Ne pas lâcher sa place, c'est-à-dire le petit peu d'effort qu'on a réussi à accumuler, quoi qu'il arrive entre-temps. Souviens-toi bien de cette chose-là, car tu en auras beaucoup besoin lorsque tu commenceras à servir l'Éternel. Il faudra une grande obstination, un grand entêtement, beaucoup, être fort, courageux, s'accrocher et tenir à sa place. Même si on nous rejette, on nous fait tomber à chaque instant. Car il arrive qu'on fasse tomber quelqu'un, qu'on le repousse de son travail, de ses efforts. Malgré ça, lui, de son côté, doit faire sa part. Il doit faire ce qu'il peut pour servir Dieu. Et ne pas se laisser aller, et ne pas se laisser décourager complètement. Car toutes ces chutes, tous ces découragements, toutes ces confusions, et tout ce qui s'y apparente, sont indispensables. Il faut passer par cela avant de pouvoir entrer dans les portes du sublime. Les justes eux-mêmes, les justes authentiques, sont passés par cela. Et il arrive que quelqu'un parvienne presque aux portes du sublime et qu'il revienne en arrière à ce moment-là à cause de tous ces troubles, de toutes ces confusions. Ou bien, lorsqu'il est tout près de cette porte, qu'il est proche d'y rentrer, alors le mauvais penchant s'acharne sur lui avec une véhémence terrible, un acharnement féroce pour ne pas le laisser rentrer dans la porte. À cause de cela, il se décourage et revient en arrière. Car ainsi, tel est le chemin, telle est l'habitude du Satan, du mauvais penchant. Lorsqu'il voit que l'homme est tout près de la porte du sublime, et qu'encore un tout petit peu, il pourrait y rentrer, alors il se déploie contre lui avec un acharnement terrible. C'est pour ça qu'il faut être très courageux et très audacieux contre lui. Et nous avons entendu de la bouche d'un juste, d'un tzaddik authentique, qui confia que si quelqu'un, que ce soit n'importe qui, au moment où il commença à servir Dieu, tout à fait au début, lui avait dit, « Mon frère, courage, accroche-toi !» Il aurait couru et se serait empressé très rapidement pour servir l'Éternel. Car lui aussi avait rencontré les expériences qu'on a décrites, et il n'avait entendu de la bouche de personne aucun encouragement. C'est pourquoi, si quelqu'un veut rentrer au service de Dieu, qu'il se rappelle bien de tout cela, qu'il se renforce très fort, qu'il fasse tout ce qu'il peut dans le service de Dieu. Et après, au fil des temps, au fil des jours, il rentrera sans aucun doute, avec l'aide divine, à l'intérieur des portes du sublime. Car l'Éternel est plein de miséricorde, et il veut que nous le servions, il veut que tu le serves. Et sache que tous les gestes et tous les mouvements par lesquels tu t'es séparé petit à petit, un tout petit peu à chaque fois, de ta condition matérielle, de ta condition physique, tous ces gestes, tous ces mouvements se réuniront, se rassembleront, s'uniront, s'attacheront et viendront à ton aide au moment où tu en auras besoin. C'est-à-dire quand il y aura un moment
de pression ou un moment de difficulté. Et sache que l'homme doit passer sur un pont très très étroit. L'essentiel est la règle de ne pas avoir peur du tout. Il vaut des doutes, le dialogue avec Hachem. Rabbi Nachman le décrit comme une valeur très haute et supérieure à tout. La source de tous nos problèmes, la raison pour laquelle nous souffrons, la raison pour laquelle nous sommes dans le doute, dans l'inquiétude, c'est parce que nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes dans un monde d'action que nous comprenons très peu. Pour une raison très simple, l'âme de ce monde nous est cachée. Nous n'en voyons que l'aboutissement, comme quelqu'un qui prétendrait connaître une personne parce qu'elle a vu son visage une fois. La connaissance d'une personne est quelque chose de beaucoup plus profond, qui prend des années, c'est un approfondissement, une recherche de l'âme. Il en est de même pour la vie. La vie est composée d'une apparence, le monde physique, le monde extérieur, et d'une âme également. Cette âme de la vie que nous devons connaître pour pouvoir vivre correctement, c'est-à-dire parvenir à accomplir dans ce monde, dans cette vie, ce pourquoi nous sommes venus, chacun là où il est, chacun à son degré, chacun selon sa situation. Cette âme de la vie, elle nous est totalement inconnue. Nous nous contentons de manipuler des formes, de vivre dans les formes, dans le physique. Et à cause de cela, proviennent tous nos problèmes. Rabbi Nachman a voulu que l'homme cesse de vivre dans ce brouillard, dans ce labyrinthe, dans ce dédale, qui pour les gens très sensibles tourne très vite à l'absurde, parce qu'ils ressentent au fond que tout ce mouvement de forme n'a pas de sens tant qu'on n'a pas réussi à déchiffrer l'énigme. La personne elle-même, pour elle-même, chacun pour soi, est aussi un mystère. Et c'est ce mystère que nous sommes venus élucider. C'est ça le sens même de notre vie. Arriver à se connaître, à savoir qui nous sommes. Mais comment peut-on y arriver?
en discutant avec des amis, en se distrayant, en travaillant. Ça n'est pas le moyen. Ça, ce sont des choses qui nous dépolarisent, qui nous amènent au loin de notre point personnel. La recherche de ce point personnel demande d'abord une réflexion. Et pour que cette réflexion soit fructueuse, il faut qu'elle soit orientée, dirigée vers l'éternité, vers Dieu. Et c'est ça le sens du beau des doutes. C'est ça le sens de la pratique la plus élevée que Rabbi Nachman a mis en valeur et a recommandé à chaque individu de faire tous les jours. De passer tous les jours un moment de réflexion sur soi-même, un moment orienté vers l'éternel, une prière dans un endroit tranquille où il ne sera pas dérangé, où il n'y aura pas de distraction justement. Et de commencer à déverser un dialogue devant l'éternel et à lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Alors on peut se demander quel rapport entre cette prière et la connaissance de soi-même. Pour répondre à cette question, il faut revenir au conte que nous avons raconté au début de cette émission. Cette princesse disparue, c'est l'âme divine qui séjourne en chacun de nous. Une étincelle de la Shekhinah, une étincelle qui est perdue dans une espèce de palais, un palais peut-être magnifique, un palais où il y a de la musique, où il y a un roi, où il y a tous les divertissements, la nourriture, etc. Mais un palais où elle n'est pas heureuse. Le second du roi, qui est parti à la recherche de cette princesse, il représente la partie consciente en nous, pour chacun, et d'une manière générale, dans l'ensemble du peuple, le tzaddik. Il y a en chacun de nous un point tzaddik, un point de justice. Et cette partie de conscience va aller à la recherche de la princesse, à la recherche de l'étincelle. Et pour cela, il faudra suivre les conseils de cette princesse. Va t'isoler dans un endroit que tu choisiras et pense à moi. Languis-moi. Rappelez-vous des mots que nous avons dit dans ce conte. Rappelez-vous que nous avons commenté par la suite et dit que c'était un des enseignements les plus profonds de toute la Torah. Car tous les détails, chaque détail de ce conte, en vérité, renferme une allusion et pour qui y réfléchirait, pourrait trouver la méthode parfaite de se rapprocher de Dieu et de résoudre le problème de l'exil. Car chacun est en exil, chaque personne est en exil. Et pour sortir de l'exil, il faut faire sortir la princesse de l'exil. Cette princesse, cette étincelle divine qu'il y a en nous. Tous les jours, se mettre dans un endroit isolé et parler au bon Dieu. Mon Dieu, aide-moi à me rapprocher de toi. Mon Dieu, aide-moi à dominer ma colère, ma paresse, mon orgueil, mon mensonge, mes passions, mes vices, tous mes défauts. Tout ceci, ce sont les chaînes, les prisons de la princesse. Aide-moi à les briser. Aide-moi à désirer faire sortir cette princesse, à la languir comme elle me l'a demandé. C'est ça le sens du pot des doutes. Rabbi Nachman a expliqué que la princesse, dans ses ouvrages, la princesse qui représente la émouna, la foi, et qui représente également la prière. La prière, c'est la manière de faire sortir la Shekhinah d'exil. La Shekhinah qu'il y a en chacun de nous, la présence divine qui se trouve en nous, et qui est inhibée, qui est prisonnière du carcan, des habitudes, de la routine, de la façade sociale, que chacun est plus ou moins obligé de se confectionner. Et petit à petit, au fur et à mesure, un rapport s'établit entre soi et le plus profond de soi, c'est-à-dire entre le second du roi et la princesse elle-même. Et bien sûr, on n'y arrive pas du premier coup. On n'a pas la réponse du premier jour. Il faudra des années et des années. Mais il y a de l'espoir. À partir du moment où on arrive dans ce château, où on rencontre le premier contact avec la princesse, c'est-à-dire à partir du moment où, après avoir fait quelque temps de méditation, dites-vous des doutes,
À partir de ce moment-là, on commence à voir le premier sourire de la princesse. Et ça, c'est énormément, extrêmement encourageant. Il faut parler à Dieu, a dit Rabbi Nachman, dans sa langue maternelle. L'hébreu, on le réserve à la prière rituelle. Mais il est lointain de nous si nous n'avons pas pris l'habitude de cette langue. Dans notre langue maternelle, le cœur est proche de la langue et nous pouvons nous exprimer comme nous le ferions vis-à-vis de notre propre père, ou d'un ami, ou d'une princesse. Et nous parlons, et nous disons au bon Dieu tout ce que nous ressentons, tout ce que nous souhaitons, toutes nos ambitions, toutes nos aspirations. Et c'est alors que la princesse elle-même nous donne les moyens de la faire sortir d'exil. Pour cette merveilleuse pratique, cette méthode universelle qui est bonne pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, tous les âges, cette méthode universelle, c'est la clé de tous nos problèmes et c'est la clé de toutes nos tribulations et de nos soucis et des problèmes dans lesquels nous sommes. Parce que, à force de faire il faut des doutes, à force de réserver chaque jour un moment pour parler à Dieu, nous finissons par comprendre le sens de notre vie parce que nous finissons par nous comprendre. Nous finissons par faire sortir du fond de notre cœur des choses qui étaient très cachées, que nous ignorions, et c'est ça la connaissance de soi-même, qui est bien sûr quelque chose de très graduel, de très progressif. Il ne faut pas être pressé ou trop ambitieux et prétendre y arriver en une journée. Il faut du temps. Mais ce temps, nous l'avons. Rabbi Nachman a conseillé par ailleurs, pour la personne qui le pourra, de réserver son moment d'Ilbo des doutes quotidien, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure selon la personne, de préférence la nuit, et de préférence dans un champ ou dans une forêt. Rabbi Nachman a enseigné que les herbes, les plantes, les arbres, toute la forêt, toute la nature chante une louange permanente à l'Éternel. Et c'est au milieu de cette louange que l'homme entre en prière et toutes ces énergies qui se dégagent et qui s'élèvent vers le haut, vers l'infini, ces énergies se conjuguent à la nôtre et nous favorisent notre élan. Il est bon de s'entraîner à cette chose-là et d'en faire une pratique. Et si l'on n'arrive pas à parler parce que notre esprit est distrait, ou bien par timidité, ou bien par manque d'habitude tout simplement, sachons que le fait de s'isoler dans l'intention de parler à Dieu a une très très grande valeur, comparable au second du roi qui ne devait que languir la princesse. Il devait être dans une pièce et la languir. Le fait de languir, le fait de désirer, c'est l'essentiel. Mais ce qu'il faut, c'est le réaliser par la suite. Donc si une personne n'a pas encore réussi à attraper la pratique, c'est-à-dire à parler réellement, à prier, au moins qu'elle consacre un moment tous les jours pour languir. Et qu'elle demande à Dieu, si elle n'arrive pas à lui parler, mon Dieu, je voudrais te parler, mais je n'y arrive pas. Aide-moi à te parler. Mon Dieu, aide-moi à ouvrir ma bouche. Mon Dieu, ouvre mes lèvres. Et ma bouche dira ta louange. Et
voit également Nous avons expliqué au début de ce programme que la faute du premier homme
était d'avoir délaissé l'approfondissement de la Torah. Et nous avons expliqué que la chassidoute désirait, cherchait à apporter remède à cette faute. Par le fait que la chassidoute prend racine dans les mystères de la Torah, dans le Sod, dans les révélations mystiques du Harizal et du Zohar, par ce fait-là, la chassidoute vient réparer la faute du premier homme, qui, comme nous le disions, est la faute la plus courante qui se produit tous les jours, chez chacun. Nous allons voir maintenant comment Rabbi Nachman de Breslev a apporté sa participation précise dans ce domaine-là. Rabbi Nachman eut de nombreux disciples. Celui qui se distingua parmi tous fut Rabbi Nathan de Nimirov. Car Rabbi Nathan, lorsqu'il rencontra son maître pour la première fois et fut ébloui par la lumière de celui-ci, décida de reléguer complètement sa propre pensée et se dit que sa pensée maintenant deviendra chaque mot du rabbi. Et il mit en pratique ce principe. Il devint l'élève le plus soumis, le plus fidèle et le plus inclus dans la pensée de son maître. À tel point que vers la fin de ses jours, Rabbi Nachman avoua, sans lui, rien ne serait resté de moi. Il devint la plume qui écrit. Il écrivit pendant 50 ans. Mais avant de se mettre lui-même à écrire, il eut une anecdote qui se produisit. Un jour, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, tout à fait au début, partirent en forêt. Dans la forêt, Rabbi Nachman révéla à son élève quelque chose d'extraordinaire, le mystère de l'inclusion. Comment une personne qui est relative, qui est dépendante de la vie, peut réussir à s'inclure dans l'absolu, c'est-à-dire dans Dieu. Comment vaincre son ego? Comment en venir à bout? Dans le dialogue avec l'Éternel, dans la forêt, en pleine nuit. Lorsque Rabbi Nathan entendit ces mots, il se mit à courir, littéralement. Et Rabbi Nachman dut l'attraper par ses vêtements et lui dire « Tu n'y arriveras pas comme ça ». Il lui prescrivit alors un programme. Tu vas te mettre à étudier à fond, intensément, plus que tu ne l'as jamais fait, les 4 volumes de la loi juive, le Shulchan Arour. Et simultanément, parallèlement, tu étudieras les lois du Harizal. Car la faute du premier homme, comme nous l'avons dit, qui est de refuser d'approfondir la loi, fait que la loi elle-même manque de clarté. Si je ne l'approfondis pas, si je ne recherche pas les tenants les plus profonds, si je ne vais pas jusqu'aux racines, je reste avec quelque chose de desséché et dans lequel il manque l'âme, comme nous le disions au début. Rabbi Nachman donna ce programme à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan s'y affaira courageusement. Au bout d'un certain temps, lorsque le maître décida que son élève était prêt, il lui ordonna de commencer des chidushim, des innovations personnelles sur la Torah. Et voici le schéma que Rabbi Nathan employa pour rédiger son œuvre magistrale, le Likutei Halachot, qui contient 8 volumes et qu'il mit 50 ans pour rédiger. Voici donc son schéma. Il suit le cours, la structure du Shulchan Arour, c'est-à-dire, il prend chaque loi de la Torah à part, dans l'ordre dans lequel elles sont écrites. Il prend d'un autre côté un principe, une clé que Rabbi Nachman a révélée. Les clés que Rabbi Nachman a révélées appartiennent au monde de Horaïta de Atikas Tima'a, c'est-à-dire au monde ésotérique, aux racines, à l'âme de la Torah. Tandis que le Shulchan Arour, c'est l'aboutissement de la Torah dans ce monde. Et il va joindre les deux, c'est-à-dire la loi juive et son explication la plus profonde. Il va joindre les deux et va nous faire voir que les deux ne font qu'un. Prenons un petit exemple. Le tout premier chapitre du Likutei Halachot.
Le tout premier chapitre du Likutei Halachot, puisqu'il se base sur le début du Shulchan Aruch, va donc prendre le thème du lever matinal, le lever du matin. Rabbi Nathan va prendre ce thème qui est la toute première phrase du Shulchan Aruch, dans laquelle il est dit que chacun doit se renforcer comme un lion pour se lever le matin et servir son Créateur. Rabbi Nathan va donc analyser, va expliquer cette loi d'après les Sodot, d'après les mystères de la Torah. Et pour expliquer ça, quelle clé va-t-il choisir? Il va choisir l'enseignement 272 du Likutei Moharan, le chapitre 272, dans lequel il est dit qu'il faut que chaque personne cherche en soi ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur. La tendance habituelle est à la critique. On a l'habitude lorsqu'on s'analyse, de chercher ce qu'il y a de mauvais et de l'éliminer. Rabbi Nachman a inversé la méthode et a dit que l'essentiel, c'était de chercher le positif, le bon, le meilleur qu'il y a en soi. De chercher la nekuda, le point positif qu'il y a en chacun de soi. Et Rabbi Nathan, prenant cette clé, ce principe que Rabbi Nachman a enseigné, va maintenant nous expliquer la loi du lever du matin. La loi du lever du matin, c'est peut-être la loi la plus difficile de tout le Shulchan Aruch. Il est dur de sortir de son lit. Il est dur de sortir de son sommeil. Il est dur de s'arracher à sa torpeur, à sa routine. Tout cela, ça s'appelle l'éveil. Comment réussir à provoquer l'éveil? Rabbi Nathan nous dit, cherchons ce qu'il y a de bon en nous. Cherchons ce qu'il y a de bon en nous. Cherchons ce petit point de lumière qui se trouve dans un amas d'obscurité. Et grâce à cela, nous déclencherons le réveil. Et poursuivant sa recherche, unifiant la loi avec son esprit, Rabbi Nathan en arrive à dire que cette recherche du point lumineux ressemble au point central de la nuit qui s'appelle, dans le terme des kabbalistes, Tikkun Chatzot, la réparation de minuit. La réparation de minuit, en effet, selon les kabbalistes, c'est le moment où la Shekhinah, où la présence divine, est réduite dans sa lumière à un point infime, un point minuscule. Et c'est le moment où elle se lamente, où elle s'élève vers l'éternel et se lamente sur la situation de l'exil, sur la situation de ses enfants. À ce moment-là, les kabbalistes ont ordonné de déclencher l'éveil. C'est le moment où il faut réagir. Le moment où la lumière est au plus petit, c'est le moment où il faut réagir. Le moment le plus sombre de l'existence, c'est le moment où chaque personne est confrontée à des situations, à des épreuves qu'elle n'a encore jamais rencontrées. Et c'est à ce moment-là où il faut déclencher l'éveil, où il faut se ressaisir. Il existe une tendance naturelle chez chacun, lorsqu'une personne est enfoncée dans la gravité de sa peine et de son épreuve, elle arrive à un certain moment au bord du précipice. Et si à ce moment-là, la personne n'a pas un réflexe puissant, alors elle continue sa chute et tombe dans le ravin. Ce réflexe, c'est de se rappeler ce qu'il y a de bon en nous, de se rappeler le point positif. Lorsque nous sommes déprimés, lorsque nous sommes découragés, et que nous arrivons au bord du ravin, et qu'il nous vient maintenant un instinct destructif qui nous dit, allez, puisque tu y es, va jusqu'au bout, laisse-toi aller, c'est à ce moment-là où il faut sonner le réveil. C'est à ce moment-là où, au lieu de se culpabiliser et de se critiquer, c'est à ce moment-là où il faut chercher ce qu'il y a de bon en nous. Et grâce à cela, on parviendra à éviter la chute et petit à petit à transformer la part de chute qu'on a fait jusqu'au bord du ravin en victoire. Car toute cette expérience de la chute jusqu'au réflexe va se transformer, va se métamorphoser en un acquis extrêmement positif qui nous sera nécessaire pour les prochaines expériences.
Eh bien ça, c'est le sens de Chatzot. Et Rabbi Nathan a réuni les deux choses en nous disant que toute personne qui met en pratique ce conseil du Shulchan Aruch, c'est-à-dire de se lever la nuit et de prier, d'étudier la Torah, de penser sur la Torah, de chanter, de se chercher, de chercher Dieu, c'est ça qui compte Chatzot. Toute personne qui se réveille dans la nuit d'une manière physique, cette personne-là acquiert le réflexe de l'éveil. Le réflexe de l'éveil, qui n'est pas une image, c'est une chose dont nous avons besoin tout au long de la vie, pratiquement chaque jour. Chaque jour, il y a un petit ravin, il y a un petit abîme, un petit précipice, ou un moyen, ou un grand. Et nous avons besoin de ce réflexe, de donner ce coup de frein au dernier moment. Pour acquérir ce coup de frein, il est nécessaire de prendre la pratique de Chatzot dans le sens le plus littéral, c'est-à-dire de s'habituer à briser son sommeil physique. S'habituer à briser son sommeil. Lorsque je m'habitue à sortir, à m'arracher au sommeil, physiquement, je projette à l'intérieur de moi-même ce réflexe, ce mécanisme, et lorsque j'aurai besoin mentalement de sortir de mon sommeil, de sortir de ma torpeur, je trouverai cette force-là. Et si je trouve cette force-là, je réussis ma vie. Voici comment Rabbi Nathan nous a démontré, c'était résumé, dans la première halakha, dans le premier chapitre du Likutei Halachot, comment la loi juive et son esprit le plus profond ne font qu'un. Et ceci, pendant des centaines et des milliers de pages, Rabbi Nathan va prendre chaque loi du Shulchan Aruch, les lois des tzitzit, les lois des téphilin, les lois de Shabbat, les lois de la chala, les lois du vol, du commerce, des emprunts, des gardiens, de la cacheroute, toutes les lois de la Torah, sans en oublier une, Rabbi Nathan va les expliquer profondément. Et quel est son but? Son but est de nous faire sentir que la loi vibre, que la loi vit, que la loi n'est pas une lettre morte, que la loi n'est pas un carcan, que la loi n'est pas une punition, mais au contraire, une réparation, un arbre de vie. Rabbi Nathan l'écrit lui-même dans la préface de son ouvrage, et il dit que le but dans lequel il a écrit toutes ces pages, le but dans lequel il a développé tous les principes qu'il a reçus de son maître, c'est pour nous réussir à nous réveiller, à nous réchauffer, à nous remotiver. Car, malheureusement, à cause de la faute des générations, la faute du premier homme qui s'est répétée dans les générations et qui consiste à dessécher la loi, à ne présenter que l'aspect rigide, l'aspect extérieur, cette faute-là sera réparée par Rabbi Nathan. Rabbi Nathan va nous donner la clé de la réparation, et toute personne qui voudra s'y pencher avec un minimum de sincérité et d'honnêteté pourra arriver à révolutionner littéralement sa vie, c'est-à-dire à vivre la loi avec amour.
Rabbi Nachman a révélé le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, réparation générale, littéralement, ce sont 10 psaumes, 10 chapitres de psaumes que Rabbi Nachman a révélés et qui réparent l'impureté. L'impureté est comparée à des flèches empoisonnées que le Satan lance dans notre cœur et dont il faut se débarrasser. Pour s'en débarrasser, Rabbi Nachman a préconisé de réciter ces 10 mizmorim, ces 10 psaumes, ces 10 chapitres de psaumes, de les réciter afin de réparer ces flèches empoisonnées, afin de guérir de ces flèches empoisonnées. La souillure qui envahit l'homme dans ses pensées, dans ses actes, dans son environnement, et aujourd'hui elle est très très intense dans le monde. Il y a un déferlement, une tolérance, un déchaînement de cette souillure. En vérité, cette souillure n'est qu'illusion. Pour combattre cette illusion, il faut arriver à la joie. C'est la joie qui libère de la souillure. C'est la joie qui libère de l'impureté. Pour arriver à cette joie, il faut chanter. Les chants du roi David sont les chants les plus sublimes qui n'aient jamais été dits. En disant ces 10 mizmorim, ces 10 chansons, ces 10 paroles, ces 10 psaumes du roi David, on arrive à réveiller 10 catégories de mélodies, 10 sortes de musique sacrée, de musique sublime, et c'est ça la réparation contre la souillure. Arriver à arracher ce poison, ces 10 sortes de poisons qui ont frappé notre cœur et qui nous ont engourdis, qui nous ont amenés jusqu'au pire des divagations, jusqu'au pire des débauches. Pour réagir contre soi, Rabbi Nachman a dit, dites le Tikkun HaKlali. Et Rabbi Nachman a promis à toute personne qui viendrait réciter ces 10 psaumes sur son tombeau, qui se trouve à Ouman, à 250 km de Kiev, en URSS. Rabbi Nachman a promis à toute personne qui viendrait faire ce pèlerinage de sauver son âme, de faire sa réparation spirituelle, son tikkun.